Bonjour à tous. Nous devons organiser des temps de prière, que ce soit des temps de prière personnels ou des temps de prière collectifs. Nous devons nous réunir, nous devons nous présenter dans la face du Seigneur Jésus. Est-ce que vous entendez? Nous sommes au temps de la prière individuelle ou la prière collective. Il s'agit ici, frères et sœurs, de sortir du royaume des ténèbres, la mer, de sortir du péché, de sortir de la possession démoniaque, de sortir de la condamnation des temps de feu, où cela nous amène, et de sortir de la colère de Dieu qui est au-dessus de nos têtes, à cause des œuvres de Jézabel que nous accomplissons. Est-ce que vous entendez? Donc voici pourquoi ce matin, je vous invite, la part du Seigneur Jésus, à entrer dans vos chambres, et de prier votre Père Céleste dans le secret. Sinon, organisez des réunions de prière collectives, voyez, où vous réunissez ensemble pour pouvoir vous repentir. Vous repentir comment? Vous repentir à la manière de Manassé. Je viens de poster un passage biblique sur la prière de Manassé. 2 Chroniques 33, versets 12 à 13. La Bible nous raconte comment Manassé a prié lorsqu'il était en captivité en Assyrie. Donc, vous allez vous inspirer de ça pour pouvoir prier. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Ça veut dire que c'est au travers de la parole de Dieu qu'on s'oriente pour pouvoir prier aussi. Non pas pour pouvoir aussi prêcher l'évangile ou agir dans la vie de tous les jours. Et la parole de Dieu doit nous guider également pour pouvoir prier. Parce que ce qui est dans la Bible, et ce dont nous connaissons les résultats positifs, doit nous inspirer et doit servir pour nous comme une lampe. Est-ce que vous entendez? Et nous devons imiter les gens de la Bible. Alors donc, voici pourquoi le Seigneur Jésus aujourd'hui nous dit de prier. Nous dit de prier la manière de Manassé. Est-ce que vous entendez? Parce que la prière de Manassé fut efficace. Dieu a exaucé Manassé. Je vous rappelle l'épisode. Manassé avait péché. Et à cause de ses péchés, Dieu va le punir et envoyer les chefs de l'armée du roi d'Assyrie le prendre. Vous voyez, l'enchaîner, ils vont l'amener en captivité. En Assyrie, dans un pays lointain, ou proche, peu importe, mais il sera en prison. Et dans sa prison, la Bible déclare qu'il sera en détresse. Manassé va s'humilier. Manassé va supplier l'Éternel, son Dieu. L'Éternel, son Dieu. Il va supplier le Dieu de ses pères. Je précise que Manassé auparavant ne priait pas l'Éternel des armées, le Dieu de ses pères. Et l'Éternel des armées n'était pas sans Dieu. Mais étant dans la détresse, il va faire l'Éternel des armées, son Dieu. Il va faire le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, son Dieu. Ça veut dire que Manassé va reconnaître que seul l'Éternel est Dieu et que Satan a ses démons n'était que vanité et mensonge. Est-ce que vous entendez? Donc Manassé commence par tourner le dos à Satan, à ses démons, et reconnaît que seul l'Éternel est Dieu. Les esprits malins qu'il servait n'étaient pas des dieux. Parce que la preuve que lorsqu'il est en Syrie, certainement il avait essayé des actes de magie, mais il n'a pas pu être délivré. Est-ce que vous voyez? Donc Manassé se convertit. Il se convertit en tant qu'enfant de Dieu dans la prison. Il se convertit en tant qu'enfant de Dieu. Il reconnaît que l'Éternel est Dieu. Il reconnaît que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le seul Dieu. Celui qui a créé la terre. Il n'y a point de Dieu dans sa face. Et à ce moment-là, Manassé supplie l'Éternel, son Dieu, tout seul dans la prison. Et Dieu s'est laissé fléchir. Et lorsque Dieu s'est laissé fléchir, il a permis que Manassé soit libéré. Non pas par l'épée, non pas par la lance, non pas par une expédition de l'armée des enfants d'Israël, non. Ceux même qui avaient enchaîné Manassé l'ont libéré. Et peut-être ce sont eux qui l'ont accompagné en Juda, où il est parti tout seul. Mais Manassé était libéré.
Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que la prière de Manassé est un exemple, est un modèle à suivre. Bon, on ne connaît pas les précisions, mais une chose est sûre, c'est que si nous confessons nos péchés, Dieu nous pardonne. Et il nous libère de toutes nos iniquités et de tous nos frères, de nos ennemis. Parce que ce qui fait obstacle entre Dieu et nous, c'est le péché. C'est le péché qui nous cache la face de Dieu. Donc du coup, on peut dire, à juste titre, que dans la prière de Manassé, il y a eu la repentance. Il y a eu la repentance. Parce que Manassé déjà avait péché contre Dieu, et c'est encore de son péché, de ses péchés qu'il était là en prison. Donc il y a eu la repentance. Et dans la prière de Manassé, il y a eu aussi confession que le Dieu d'Israël, le Dieu de ses pères, est le seul Dieu. C'est une reconnaissance. Alléluia. Dans la prière de Manassé. Ce qui veut dire que lorsque vous allez prier comme Manassé, il faut confesser vos péchés. Parce que la captivité dans laquelle vous êtes est également conséquence de vos péchés. Et reconnaître que le seul Dieu, c'est le Dieu d'Israël, le Père de notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Ce n'est pas Satan, les démons, ou les sirènes, les esprits, les eaux, non. Est-ce que vous entendez? Voilà, donc il faut confesser que Jésus de Nazareth est Seigneur, le Fils de Dieu, que le Père Céleste est le seul Dieu. Vous ajoutez ça dans vos prières. Et maintenant, vous ajoutez également le fait que vous êtes captif spirituellement. Déjà, vous êtes possédé par les esprits malins. Que Dieu vous délivre des esprits malins. Que Dieu vous délivre également de là où vous êtes prisonniers sous la mer. Sous la mer. Vos âmes sont captives ici, sous la mer, cette milieu-là. Oui. Que Dieu vous libère également de ces milieux. Alléluia. Voilà. Donc, qui vous libère des esprits malins, qui vous libère également de ces lieux. Tout ça à cause du sang de Jésus. Il faut citer le sang de Jésus. Nous avons la rédemption. Nous avons le rachat. Nous avons la délivrance, la résurrection, le pardon des péchés, la purification, l'enlèvement au travers du sang de Nazareth. Nous avons tout au travers du sang de Jésus. Citez ces choses dans vos prières. Citez ces choses dans vos prières. Mes amis, nous sommes au temps de la prière. Ce n'est pas la peine de venir sur Internet de faire des messages d'exhortation. Non, c'est pas ce que Dieu veut entendre. Dieu veut entendre des gens qui prient. Manassé a eu le bon sens de pouvoir s'humilier. Il n'a pas dit, non, je suis roi. Il faut me libérer. Non. Manassé avait compris que si je veux sortir de cette situation, c'est en m'humiliant devant Dieu. Alléluia. Et c'est en s'humiliant devant Dieu que Manassé a été libéré. Il n'a pas donné l'argent. Il n'a pas promis un territoire au roi d'Assyrie, dire que je vais te donner telle ou telle partie de mon territoire. Non. C'est le Dieu d'Israël. Et ce qui est formidable dans la prière de Manassé, c'est qu'il n'a pas fait de compromis. Vous voyez, il n'a pas fait de compromis. Il a supplié Dieu. C'est Dieu qui m'a amené dans cette prison parce que j'ai péché. Et Dieu va me libérer. Sans payer quoi que ce soit aux hommes qui me gardent à la prison. Sans payer quoi que ce soit. Parce que Manassé avait compris également que la délivrance dans cette situation était gratuite. Il n'y avait pas la possibilité d'offrir des sacrifices au temps de Moïse, d'agneaux ou de beaucoup de tort. Alléluia. Manassé a cru au don de Dieu. Il faut croire au don de Dieu, le don du salut. Le salut est un don, mes amis. Et ce don-là vient quand nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Nous sommes impuissants. Vous voyez, il ne faut pas regarder notre impuissance. Et notre impuissance est même un argument qui nous permet d'être entendus par le ciel. Parce que Dieu est près de ceux qui sont dans la souffrance, comme le malheureux qui l'Éternel entend. Dieu a les regards sur celui qui souffre. Dieu a les regards sur celui qui a les mains liées. Dieu a les regards sur celui qui pleure, qui gémit. Alléluia. Afin de pouvoir le relever. Est-ce que vous entendez? Vous voyez, notre faiblesse et même notre force pour pouvoir nous faire entendre devant Dieu. Le comble aujourd'hui de beaucoup d'entre nous, c'est que on est dans la misère, dans la difficulté. On ne prie pas Dieu, mais on espère le secours de Dieu. Je l'entends dans les nations.
Les peuples gémissent. Les gens font des vidéos. Oh, ce dirigeant est mauvais. Ce dirigeant nous accable. Ce dirigeant fait mal. Ce dirigeant fait ceci, il fait cela. Vous faites des vidéos. Vous faites des messages. Mais vous ne faites pas de prières à Dieu. Comment les choses vont changer? Mes amis, mes frères et sœurs, vous qui souffrez, vous qui peinez. Ça, Dieu veut bien agir. Mais la procédure veut qu'on s'exprime à Dieu. On parle à Dieu. Ce n'est pas la multitude des vidéos que vous allez faire sur Internet qui va permettre que les choses changent. Et il faut s'humilier, demander au Père au nom de Jésus de changer telle ou telle situation. Vous voyez, c'est comme ça. Voici l'exemple de Manassé qui doit nous inspirer. Alléluia. Dans une situation personnelle ou une situation collective, peu importe, ou familiale. Notre famille est vouée depuis longtemps aux esprits des eaux. Les choses ne se passent pas, les gens ne se marient pas. Il n'y a pas des gens qui poursuivent leurs études jusqu'au niveau supérieur. Des choses comme ça. Vous voyez? Il y a toujours des problèmes de santé, des manques de sang. Oui, ça existe, ces malédictions comme ça. C'est pas la peine d'en crier. C'est pas la peine de faire des messages. Il faut s'humilier, c'est Dieu qui a la solution. Au travers de Jésus Nazareth. Est-ce que vous entendez? Donc, il ne faut pas dire que Dieu est méchant, Dieu est dur. Non, Dieu n'est pas dur, Dieu n'est pas méchant. Bien au contraire, Dieu est prêt à secourir. Comme la Bible déclare, l'Éternel est compatissant, dans la colère, riche en bonté, en fidélité. Il est près de ceux qui souffrent, ceux qui sont abattus. Pourvu que ceux qui sont abattus invoquent le nom de l'Éternel des armées. Oui. Pourvu que ceux qui souffrent invoquent le nom de l'Éternel des armées, mes amis, comment vous voulez que la délivrance puisse se passer dans vos vies, sortir de la mer des esprits malades à la sorcellerie, si vous ne priez pas? Si vous ne priez pas. Il y avait certainement beaucoup d'aveugles au temps de notre ami Bartimée, l'aveugle de Jéricho. Alléluia. Il y avait certainement d'autres aveugles, ou dans d'autres villes d'Israël. Mais lorsque Bartimée a entendu que Jésus de Nazareth passait par sa ville, ayant déjà su les témoignages de la puissance de Christ, sa capacité de guérir, de délivrer, Bartimée n'a pas perdu de temps. Il s'est mis à crier aussitôt, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée n'est pas resté là. C'est lamentant, dire, ah, je suis aveuglement, je ne vois rien, je ne sais pas qui m'a donné ça, c'est mon père ou ma mère, ou les gens ne m'ont pas assez, aujourd'hui je n'ai pas assez mendié, à cause de mes yeux, on se moque de moi. Tu te lamentes. Hein? À cause de la sorcellerie de Jéricho, j'ai l'aveuglement, à cause de la sorcellerie de Jéricho, je ne vois rien, à cause du sang versé par El de Bethel, qui a battu Jéricho au prix de son fils aîné et de son fils dernier, son Benjamin. C'est tellement cette maladie venait de là. Oui. Peut-être que Bartimée avait un moment, comme tout être humain. Moi aussi, si j'étais dans cette situation, on pouvait se lamenter. Mais heureusement qu'à ce moment-là, Dieu a permis que son fils vienne sur la terre. Et que Bartimée eut entendu que Jésus Nazareth passait par là. Et il a crié. Aujourd'hui, frères et sœurs, vous entendez que Christ est là, au milieu de nous. Au milieu de nous, dans l'évangile. Au milieu de nous, avec son esprit. Au milieu de vos frères qui prêchent l'évangile. Avec l'esprit de Jésus. C'est Jésus. Vous ne le voyez pas physiquement. Hein, comme un juif qu'on peut regarder aujourd'hui à une peau blanche. Non. Autant l'esprit qui parle, c'est Jésus qui parle. Criez à lui. Criez à Jésus. Et vos situations vont changer. Il n'y a pas d'autre moyen. Vous voyez? Aujourd'hui, je suis déçu. Pour l'instant, je dis pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant, parce que nous ne réagissons pas. Je ne le suis pas à cause de moi, mais à cause des sentiments de Christ. Pour ne pas me mettre en avant parce que je ne suis rien. Alléluia. Ce matin, il y a un frère qui a posté une vidéo sur Ézéchiel 37. J'en ai fait un commentaire. Vous pouvez le lire. Vous voyez? Il a parlé des gens de cette génération. Nous, aujourd'hui, nous sommes les envoyés comme Ézéchiel 37 pour rejeter les gens, pour donner la vie aux gens, la vie de Christ. Alléluia. Donc, en tant qu'envoyé de Christ,
on accomplit à peu près cette mission, à peu près. Parce que nous faisons toute nation de disciples. Alléluia. Faire toute nation de disciples, c'est agir comme Ézéchiel. Quand on fait faire aux gens l'appel du salut, dire à quelqu'un, invoque Jésus, dire que Seigneur Jésus accepte comme maître et sauveur de ma vie, pardonne mes péchés et tout ça. C'est agir comme Ézéchiel le prophète, d'une certaine manière. Alléluia. Parce qu'au travers de notre entremise, sans être quelque chose, Jésus de Nazareth entre dans la vie des gens et c'est ce qui m'a été fait. Vous voyez? Donc, 2 personnes, 2 frères, qui m'avaient accueilli à l'église ce dimanche, m'ont demandé de faire l'appel du salut. Donc, quand j'ai fini de faire l'appel du salut, puis c'est rentré dans ma vie. Alléluia. Voilà. Donc, Dieu nous utilise exactement comme Ézéchiel. Alléluia. Pour transmettre la vie aux gens qui sont morts, aux gens qui ne sont pas chrétiens. Vous voyez? Mais le problème des gens de cette génération, des ossements desséchés, des gens qui n'ont pas la vie, des gens de l'église qui sont morts, c'est que ces gens ne restent pas dans le silence. C'est que ces gens ne restent pas dans le silence. On vous parle de la part de Jésus de Nazareth pour que vous puissiez recevoir la vie. On vous dit ce qu'il faut faire, mais vous avez encore des micros pour enseigner. Vous avez encore des micros pour pouvoir, on va même dire même répliquer. Ouais. Mais comment est-ce que vous allez avoir la vie de Christ comme ça? Comment est-ce que vous allez avoir la vie de Christ de cette manière? Regardez l'attitude des ossements desséchés dans la vallée. Les ossements desséchés, la seule chose que les ossements ont fait, ce que Dieu nous révèle, c'est que ces ossements disaient que notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. C'est-à-dire les lamentations. Mais aucun des ossements desséchés ne s'est permis de contenir le prophète ou d'exercer quelconque ministère. Ils avaient reconnu leur état de sécheresse, de mort spirituelle. Et ils étaient en train de se lamenter. Toute l'attitude que Dieu voulait. Alléluia. Alors donc, il y a une disposition de cœur. Et j'ai précisé ça pour les gens de France, les gens des églises. Écoutez bien. Il y a une disposition de cœur qui est préalable au salut. Une disposition de cœur qui est préalable au salut. À l'intérieur de nous, il faut avoir une disposition de cœur. Comme Jean le Baptiste l'a fait, pour que les gens croient en Jésus. Il est venu avec un message. Il a dit, celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délire pour moi de se soulever. Il arrive. C'est lui le Fils de Dieu. Il a disposé les cœurs. Et les gens ont entendu. La Bible dit, Seigneur Jésus. Lorsque le Seigneur Jésus, à un moment, va revenir au Jourdain, où Jean avait déjà labouré le terrain, les cœurs des hommes et des femmes. Les gens vont s'approcher de Jésus et ils vont dire, ce que Jean a dit de cet homme est vrai. Il n'a fait aucun miracle. Mais ce qu'il a dit de cet homme est vrai. Et dans la suite du passage, on va nous dire que ces gens ont cru en Jésus. Ces gens ont cru en Jésus. Est-ce que vous entendez ça? C'est écrit. Ces gens ont cru en Jésus. Vous voyez? Jean avait son quartier général au Jourdain. Donc, aux alentours, il a prêché aux gens. Il a préparé les cœurs à la venue de Jésus. Et les gens ont cru en Jésus lorsqu'ils sont et vu Jésus de Nazareth. Alléluia. Les cœurs étaient disposés à recevoir Jésus de Nazareth comme maître et sauveur. Mais pour que les cœurs soient disposés, il fallait la parole de Jean. Il fallait la prédication de Jean le Baptiste. Alléluia. Voilà. Alors donc, j'aimerais vous dire que la disposition du cœur est essentielle. Elle est essentielle pour pouvoir recevoir la vie. Parce qu'aujourd'hui, si vous méprisez les gens qui nous sont envoyés de la part de Nazareth, vous dites voilà ce que Christ demande. Voilà ce qu'il demande de faire. Voilà la façon dont nous devons prier. Vous voyez, vous ne serez pas sauvés. Et si dans vos cœurs, vous continuez à gambader comme des chevaux, atteints de folie, vous voyez, dans des mystères de péché, vous ne serez pas sauvés. Parce que même lorsqu'un cheval atteint de folie, un cheval qui atteint de folie, mais pour pouvoir le soigner, il faut d'abord courir pour l'arrêter. Il faut l'immobiliser. Vous voyez? Il faut courir pour l'arrêter, il faut l'immobiliser. Et ça, c'est un combat. Ça, c'est un animal. Mais vous n'êtes pas des animaux. Personne ne va vous forcer à vous immobiliser, à vous faire entrer au royaume des cieux par la force, à vous faire entrer au paradis par la force, en vous enchaînant. C'est pas possible. Ça ne se passe pas comme ça. Le cœur lui-même doit accepter.
de l'individu. Dire, Seigneur, j'accepte comme être sauveur de ma vie. Fais-moi entrer dans ton royaume. Et tu en auras besoin de Nazareth. Voilà comment nous devons faire. Alors donc, je viens vous avertir, frères et sœurs, pasteurs, apôtres. Donc, si vous voulez sauver vos vies, laissez ce que vous faites. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Laissez ce que vous faites. Même au niveau de la connaissance, je l'avais déjà souligné, vous avez la connaissance, plus que ceux qui parlent de repentance, c'est bien. Mais cette connaissance-là n'est pas utile. Parce qu'elle ne vous permet pas d'être libéré de la sorcellerie. Ce qui est important, ce n'est pas la connaissance. Ce qui est important, c'est la libération de la sorcellerie. Vous voyez, vous prêchez, vous avez des foules. Est-ce que vous êtes libéré de la sorcellerie? Non. Vous voyez? Mais les gens qui prêchent la repentance, est-ce qu'ils impactent le monde des ténèbres? Est-ce qu'ils détruisent les yeux de la sorcellerie? Oui, par Jésus Nazareth. Donc, il faut se tourner vers ces personnes. À cause de Christ qui est en eux, qui agit comme ça. Est-ce que vous entendez? Même dans le secret, parce que vous ne voulez pas perdre la face devant vos fidèles, dire oh non, c'est tel monsieur qui n'a rien, qui m'a imposé les mains pour que je sois délivré de la sorcellerie. Et comme ça, vous ne voulez pas peut-être être discrédité. Non, il ne s'agit pas d'être discrédité. Il s'agit de vous garder, de vous faire que vous soyez vraiment des vrais serviteurs de Dieu, des vrais enfants de Dieu. Alléluia. Sans que la gloire ne revienne à aucun homme, mais à Jésus Nazareth, au Père. Est-ce que vous entendez ça? Je vous ai proposé, je vous propose encore, frères et sœurs, pasteurs, apôtres, peu importe votre nom, et vos ministères, les fidèles, les églises, qui sont sous votre direction. On peut prier dans le secret. On peut prier ensemble. Mais disposez vos cœurs, abandonnez tout ce que vous faites comme activité actuellement, parce que cela ne vous sert à rien, et cela ne vous amène pas au salut, ni à avoir de la délivrance. Est-ce que vous entendez? Donc, les cœurs doivent disposer à recevoir la parole de Christ, à recevoir la parole d'Ézéchiel le prophète. Ézéchiel le prophète ici, on va dire sur la terre, de façon concrète. Ézéchiel le prophète ici, c'est le Saint-Esprit de Jésus. Est-ce que vous entendez? C'est lui qui donne la vie. Un homme n'est qu'un véhicule. Un homme n'est qu'un instrument. C'est le Saint-Esprit qui fait tout au nom de Jésus. C'est par la puissance du Saint-Esprit que les apôtres ont chassé le démon, ont transmis la vie. Alléluia. Et compte tenu du fait qu'il y a un problème de position démoniaque, il n'y a que par le Saint-Esprit que ça peut se régler. Est-ce que vous entendez? Donc, l'Esprit de Nazareth qui vit, son esprit est encore là sur la terre pour pouvoir nous libérer des esprits malins, nous libérer la mort, nous libérer du séjour de la mort, nous libérer de la mer, nous libérer du péché, briser nos liens, l'onction, la graisse, brise le joug. Est-ce que vous entendez ça? Donc, voici la parole de Nazareth. Donc, je viens encore dire qu'il ne faut pas prendre Ézéchiel ici comme un être humain. Non, il faut prendre Ézéchiel comme l'Esprit de Jésus. Le Seigneur Jésus lui-même dit dans le livre d'Ésaïe 61, va dire, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Parce que l'Éternel m'a oué pour faire quoi? Proclamer la délivrance des prisonniers. Libérer les captifs. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi pour accomplir ses missions. Donc, sans l'Esprit du Seigneur l'Éternel, la mission d'Ésaïe 61 ne pouvait pas être réalisée. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ce n'est pas un homme, c'est le Saint-Esprit que Jésus a laissé sur la terre, qui va permettre que nous serons tous délivrés. Donc, maintenant, l'Esprit de Nazareth nous dit de disposer nos cœurs et d'arrêter ce qu'on fait comme activité. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, ça ne sauve pas. On perd du temps. On perd du temps. Parce que plus on perd du temps, plus également la colère s'avance vers nous. C'est comme un feu. Ouais. Un feu de brousse, un incendie de forêt. Le feu va nous atteindre. Si on ne se dépêche pas de tourner vers Jésus, implorer sa grâce. Voici ce qu'il faut faire maintenant. Est-ce que vous entendez? Je vous dis encore, si vous connaissez les frères qui sont établis dans le ministère qui ont le Saint-Esprit, je dis bien, établis dans le ministère qui ont le Saint-Esprit, allez les voir. Ils sont établis, ils ont le Saint-Esprit. Ils sont dignes d'agir au nom de Jésus Nazareth. Alléluia, allez les voir. Mais dépêchez-vous. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Les ossements desséchés d'Ézéchiel, regardez la promesse que Dieu nous fait. Regardez le plan que Dieu veut réaliser. Il veut nous ramener la vie. Comme ces songes, ces visions du prophète.
il veut nous ramener à la vie. Pourquoi on va demeurer desséché? Pourquoi on va demeurer habité par les esprits de mort, captifs sous la mer? Pourquoi, mes amis, pourquoi? Tournons-nous vers Nazareth. Tournons-nous vers ceux qui ont son esprit. Alléluia. Maintenant, ça c'est une deuxième approche. La première approche, c'est de prier tout seul dans sa chambre, comme Manassé, tout seul. Juste Nazareth est vivant pour préparer ma délivrance. Alléluia, sans passer par un homme. Maintenant, si nous avons besoin de soutien, il faut être soutenu par quelqu'un qui a le Saint-Esprit et qui exerce. Alléluia. Voilà, voici les deux voies. Voici la parole de Nazareth. Donc, je rappelle ce que j'ai dit au départ, en commençant cette exhortation. Nous sommes au temps de la prière. Alléluia. Nous sommes au temps de la prière. Donc, aujourd'hui, peu importe que tu travailles ou pas, prends le temps d'aller prier et tu t'appuies sur 2 Corinthiens 33. Tu imites la prière de Manassé. On a dit que dans la prière de Manassé, il y a tout. Et la supplication, le pardon des péchés, qui demande, qui confesse que Dieu est réellement le vrai Dieu. Alléluia. Voilà que le Dieu c'est Père. Il renonce à Satan, à ses démons, dedans, dans cette prière-là. Dans cette prière-là, il demande également sa libération, son retour sur le trône. Vous voyez, parce que son retour sur le trône, c'est la manifestation de ses prières. Il a demandé ça dans la prière. Vous voyez, il a demandé, même on va dire qu'il a demandé un miracle. Vous voyez, c'est parce que ce fut un miracle. Oui. Manassé était libéré sans qu'il y ait une épée, sans qu'il y ait une armée. Vous voyez, une expédition pour venir le libérer. Oui. C'est Dieu qui a supplié le cœur de la Syrie. Comme la Bible déclare d'ailleurs que le cœur du roi est dans la main de Dieu, comme un courant d'eau. Il incline là où il veut. Est-ce que vous voyez quelqu'un comme Manassé qui nous ressemble à tout point, au niveau du péché, qui nous ressemble à tout point. Vous voyez, a réussi à sauver sa vie. Donc nous aussi, on peut le faire. Donc voici la parole de Nazareth. Donc, repentez-vous de toutes les œuvres que vous accomplissez, parce que vous n'êtes pas totalement comme Manassé, étant en prison. Vous êtes encore, je veux le dire, des prisonniers qui sont actifs, qui agissent pour faire du mal, verser du sang. Ouais. Manassé, lui, il était enfermé. Vous n'êtes pas enfermé. Du moins, vous n'êtes pas enfermé physiquement. Vous voyez, physiquement, vous faites du mal. Et spirituellement aussi, vous faites du mal. Donc, il faut vous repentir de ça. Voici pourquoi la colère de Dieu est aussi sur nous. À cause des œuvres de sorcellerie qu'on fait en secret, ou de jour, peu importe, la nuit ou le jour. Vous voyez, il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. Les personnes qu'on maudit, qu'on lit, qu'on vit dans le sommeil, on amène à manger les choses impures. Il faut transmettre la sorcellerie aux gens, aux enfants, aux parents, aux amis, aux ennemis, peu importe. Vous voyez, cette travail satanique-là, il faut se repentir de ça. Et arrêter ça. Il faut arrêter de transmettre la sorcellerie, les malédictions. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Sinon, la colère de Dieu va nous atteindre. Voilà. Donc, il faut se repentir maintenant. Il faut se repentir. Nous sommes au temps de la prière. Nous sommes au temps de la prière. Toutes les œuvres que vous avez faites la nuit, hier, avant-hier, et tout ce que vous programmez aujourd'hui, vous vous repentez de ça. Nous sommes jeudi. Il y a encore des réunions de prière. Ouais, que ce ne soit pas les réunions de malédiction. Arrêtez ça. Que ce ne soit pas les réunions d'apostasie, de mensonge, de manipulation. Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça aujourd'hui. Qu'on n'entende pas qu'il y a une catastrophe au sein de l'église, d'une assemblée, quelque chose comme ça. Des abominations comme ça, des meurtres, des assassinats. Ou même déguisés. Vous voyez? Et il faut arrêter ça. Convertissez-vous, c'est possible. Convertissez-vous. Vous pouvez y arriver. Prenez la Bible au mot. Agissez sur la Bible. Prenez la Bible au mot. Arrêtez de discuter les mots, les significations, les étymologies, ces choses-là. Prenez la Bible au mot déjà. Le nom de Jésus permet lui-même à sauver nos vies. C'est pas bien de dire Yeshua. Comme si Yeshua n'avait pas d'impact comme Jésus. Quand tu dis Jésus, le démon fuit. Tu dis Yeshua, le démon fuit. Ce qui est important, c'est que le démon fuit au nom de Jésus. Que ce soit Yeshua ou Jésus. Il faut arrêter l'orgueil. Dire que non, moi je sais parler les juifs. J'utilise les non-juifs pour parler à Jésus, pour parler aux apôtres. J'utilise les non-juifs. Ça, c'est la croix. On est dans la sorcellerie en plein, l'orgueil, une vanité. Une vanité à 2 balles qui ne sert à rien. Vous voyez? Prenez la Bible en français. Il n'y a pas besoin de chercher beaucoup d'étymologies et tout comme ça en hébreu et tout ça qui ne sert à rien. Il faut aller directement au but. Le brigand sur la croix a dit, Seigneur Jésus, souviens-toi. Bon, il a dit, souviens-toi, quand tu viendras dans ton règne. Il a eu toute la connaissance qu'on a aujourd'hui. Il avait ça? Non, mais il est monté au paradis.
Voyez l'essentiel. Donc arrêtez de vous aveugler dans n'importe quoi de faux débat sur la Bible, sur les théorèmes, sur les théories, les doctrines, ça ne sert à rien. Sur vos âmes, sur vos vies. Satan vous fait bouffer le temps, enfin, il fait bouffer le temps. Il fait bouffer le temps. Parce que je vous assure, la vie que vous avez ne dépend pas de vous. Elle ne dépend pas de vous. Hein. Il ne faut pas vous l'aider. C'est parce que vous avez fait les pactes au diable et que vous avez promis 20 ans ou 30 ans de plus, je peux comme l'année, ça ne dépend pas de vous. Le Seigneur peut vous faire mourir. Il peut vous faire mourir. Souvenez-vous d'Ananias et Saphira. Vous voyez, il peut vous faire mourir. Il fait vivre, il fait mourir. Attention. Donc, il faut se repentir urgemment aujourd'hui. Je rappelle encore ce que je vous ai dit de la part du Seigneur hier. Notre volonté de sauver nos vies est supérieure à la volonté de Satan de nous perdre. Notre volonté de sauver nos vies est supérieure à la volonté de Satan de nous perdre. Manifestons notre volonté de sauver nos vies. Exprimons-la devant la face de Dieu. Et ce que Manassé a fait dans sa prison, lorsque vous entendez qu'il a adressé à Dieu des supplications, c'est-à-dire qu'il était en profondeur. Vous voyez? Donc de tout son cœur, il s'est exprimé devant Dieu. Toute sa volonté était là, tout son être était là. Il a mis dans la balance toute sa destinée. Oui. Oui, en plus, il s'agit, on va dire, d'une prison physique. Mais nous savons ce qui nous attend. On a la révélation. Non seulement la mort physique, on a aussi la révélation de la seconde mort qui est le temps de feu de souffle. Mes amis, pourquoi on va prier avec légèreté? Mes amis, prions de notre cœur. Prions de notre cœur. Faisons cela de façon urgente. C'est pas la peine d'aller à un supermarché, faire les courses, aller dans le voyage. Non, on a une urgence. Ne soyez pas étonnés. C'est pas la multitude. Les gens vous disent qu'il y aura beaucoup de gens qui vont être condamnés. On n'est pas les seuls. Et tout ça, ça va te réconforter. Parce que tu te dis que tu n'es pas le seul. Est-ce que ça va alléger pourtant tes souffrances? Hein? Ça va te réconforter. Tu dis oui, l'autre aussi souffre. Moi aussi je souffre. On souffre ensemble. Oui. Vous allez serrer les mains. Ça va permettre que les temps de feu soient moins sévères. Ça, rien du tout. Alors donc arrêtez des choses de vanité. Allez vous repentir auprès de Christ Nazareth. Prenez exemple sur Manassé. Prenez exemple sur Manassé. Jésus est vivant. La manière que vous entendez des morts vous parler, malheureusement, la manière aussi Jésus Nazareth parle. Alléluia. Alors je vous dis qu'il y a il y a deux façons, pardon. Soit vous allez chez Manassé, enfin, vous étudiez la façon de Manassé au pied de Jésus Nazareth. Soit vous voyez un fait que le Saint-Esprit, alléluia, qui est le Saint-Esprit, qui est animé par le Saint-Esprit de Jésus, qui agit comme Ézéchiel le prophète pour déclarer les choses sur vous, ôter les esprits malins, ordonner à ce que toutes les œuvres du diable disparaissent de vos vies, de vos âmes, et que votre âme soit libérée totalement. Avec l'Esprit de Jésus, on accomplit les exploits. Est-ce que vous entendez ça? Faites cela, faites cela, faites cela, faites cela. Arrêtez cette vaine consolation que vous n'êtes pas le seul dans cette situation. Sauvez vos vies. Prenez courage. Les gens de l'église, ne regardez pas les pasteurs, les apôtres, les mamans pasteurs. Ils ne sont pas encore repentis. Toi qui es ma soeur, toi tu veux te repentir, repens-toi. Ne regarde pas le pasteur, ne regarde pas sa femme. Regarde ta vie, regarde ta condamnation, regarde le temps de feu. Même dans le secret. Si vous dites, oh, nous ne repentons pas et tout ça, on ira ensemble brûler et tout ça, je vous assure, c'était un mauvais conseil. Quittez cette église d'ailleurs, quittez-la. Elle ne veut pas du bien. Quittez cette église. Allez dans une autre église. Là, on cherche le salut des âmes. Là, on pêche l'enlèvement, la purification. Il y en a encore. Tout ça passe peut-être sur Internet. Il y en a encore quelque part. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas tous les chrétiens n'ont pas fait sur les genoux devant Jézabel. Vous voyez, il y a encore des gens qui ont réussi à Jézabel, qui sont quelque part. Peut-être même dans les maisons. Vous voyez, approchez-vous de ces gens. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Pour ce qui me concerne, je vous assure, frères et sœurs, vous pouvez vous approcher de moi avec sincérité pour prier. Mais ne venez pas avec la malice. Si vous avez dit, venez pas avec la malice. Christ m'a envoyé faire ces choses. C'est vrai, moi je suis disponible pour prier avec vous. Mon numéro de téléphone c'est le 07 58 48 48 71. Voilà. Donc, Christ m'a envoyé pour prier avec vous et je suis prêt à prier avec vous. Mais soyez sincères. Ne venez pas avec l'amusement ou avec la séduction. Ça ne sert à rien. Vous voyez? Aujourd'hui encore, vous avez la grâce d'avoir les gens qui ont le Saint-Esprit sur la terre, qui peuvent prier pour vous. Ne mourrez pas dans la sorcellerie, dans le cultisme. Dans les sectes, ces choses ne servent à rien, vous allez brûler le temps de feu. Pour rien. Alors que vous pouvez avoir la délivrance. Ne croyez pas Satan, le diable, c'est un menteur. Je vous ai dit, le diable, c'est un menteur. Les démons sont des menteurs. Vous pouvez pardonner et délivrer. Même si vous avez beaucoup péché. Voilà. Nous avons l'exemple biblique de Manassé. La Bible ne ment pas, c'est lui la vérité. Vous voyez? Je vous ai dit pour preuve
C'est 666 que nous voyons aujourd'hui. Ces chiffres-là, nous avons dans la Bible. Donc, ce n'est pas un fait de hasard. Ouais. Ça veut dire que quelqu'un est mort dans la Bible. Ceux qui sont sortis de la grande version, on avait leur blanchir au sang de l'agneau. C'est aussi quelque chose de plausible, de réalisable. Alléluia. Humainement réalisable. Donc, voici la parole de Nazareth. Appliquez-la aujourd'hui. Que cette journée ne passe pas comme ça, sachant, encore, je le dis, la nuit dernière, certainement vous avez fait des choses abominables. Soit adoration satanique, démon, peu importe. Vous repentez de ça. Et vous demandez à ce que le Seigneur Jésus sauve les personnes que vous avez liées. Quand il va vous envoyer une malédiction, annule cela. Vous vous repentez de ça. Toutes les malédictions, vous proclamez sur les gens. Les listes sataniques, là. Vous repentez de tout ça, tout ça, pour ce qui me concerne. Si quelqu'un a cité mon nom, qu'il te soit pardonné. Alléluia. Mais ne recommence plus. Que le Seigneur Jésus annule cela à travers son sang. Mais ne recommence plus. Ça ne sert à rien de me combattre. Serons nos vies tous ensemble. Voici la parole de Nazareth. Bon courage.